Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu. Aussi, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu règnes encore. Et nous voulons à cette occasion que tu nous donnes de prêcher ta parole, invoquer ton esprit pour conduire ce moment. Afin que par sa puissance, ta parole transforme des cœurs et des vies et donne gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix du Fils de Dieu, Jésus-Christ le ressuscité, soit avec vous. Bien-aimés, le contexte actuel, marqué par la pandémie de la coronavirus, nous pousse à nous intéresser un peu plus à notre conduite de tous les jours dans nos rapports avec nos semblables. Et afin de nous exhorter à vivre une vie d'expression de l'amour, je vous invite à lire avec moi un texte tiré de l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 4, les versets 8 et 9. Philippiens 4, versets 8 et 9. Nous lisons. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Le thème sur lequel je repose mon exhortation est le suivant. Sois un modèle. Oui, bien-aimé, sois un modèle. Sois un modèle dans la pensée. Sois un modèle dans l'humilité. Sois un modèle dans le sacrifice personnel. Sois un modèle dans la recherche d'unité. Sois un modèle de vie chrétienne. Sois un modèle dans la joie. Sois un modèle dans toute ta conduite. Nous savons tous que ce que notre esprit absorbe ressurgit dans nos paroles et nos actes. Afin que nous soyons des modèles, Paul nous conseille au verset 8 de nourrir notre esprit de pensées dignes d'être aimées et approuvées, des pensées excellentes et dignes de louange. Rejetons les pensées impures et les fantasmes qui peuvent nous troubler. Notre esprit reçoit de la télévision, des livres, des conversations, des films, des magazines et autres, diverses informations. Remplaçons ce qui est nocif par quelque chose de sain. Plus que tout, lisons la Bible et prions. Demandons à Dieu de nous aider à fixer notre esprit sur ce qui est bon et pur. Cela demande de la pratique, mais c'est possible. Dans le verset 9, l'apôtre Paul nous exhorte à pratiquer ce que nous avons appris, entendu et vu en lui. De quoi s'agit-il exactement et comment devons-nous le pratiquer? Au moment où Paul écrit cette lettre, il est prisonnier à Rome et le but de sa lettre est de remercier les Philippiens du don qu'ils lui ont envoyé et les fortifier en leur montrant que la joie véritable ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Paul a fondé l'église de Philippe au cours de son deuxième voyage missionnaire. C'était la première église du continent européen. Ses membres avaient envoyé un don à l'apôtre par l'intermédiaire d'Épaphrodite, un des leurs. Les Philippiens avaient été pour Paul source d'une grande joie. Dans une vie consacrée au service de Christ, Paul a connu le dénuement, l'abondance et toutes les conditions intermédiaires. Il avait appris à être satisfait, quelles que soient les circonstances. Voilà pourquoi il exhorte les Philippiens à faire comme lui en étant un modèle de Jésus-Christ, qui est le modèle parfait. Aussi, je t'invite, toi aussi, bien-aimé, à être un modèle là où tu te trouves. Que faire donc pour mettre en pratique la recommandation de Paul? Avec la situation sanitaire qui prévaut actuellement dans notre pays et partout ailleurs, qu'apprenons-nous? Frères, sœurs, nous apprenons qu'actuellement, en raison de la situation qui règne, de nombreuses personnes sont licenciées de leur emploi. Ces personnes-là, qui
qui ne peuvent plus assurer leurs besoins quotidiens, poussent des cris de détresse. Comment réagissons-nous devant ces situations? Bien-aimé, que fais-tu? Vas-tu promptement vers ces affligés pour leur porter du secours, ou restes-tu là à t'occuper de ta maison sans faire aucun cas d'eux? Lorsque Paul apprenait au cours de ses voyages qu'il y avait des mésententes dans les communautés naissantes, il s'empressait d'aller vers elles pour leur apporter un secours moral, puis spirituel. Fais-tu la même chose? Ou bien, en raison de la faiblesse de tes moyens, préfères-tu garder la distance d'avec ces personnes? Il est vrai qu'en raison du risque de propagation de la maladie, les autorités de l'État ont pris plusieurs mesures de sécurité, parmi lesquelles la distanciation. Et nous devons de les respecter scrupuleusement. Cependant, cela ne nous dispense pas de faire parvenir notre soutien matériel ou financier à ces nécessités. C'est de cela qu'il s'agit quand l'apôtre Paul nous recommande d'avoir des pensées vraies, honorables et justes. Il peut également arriver que celui qui a perdu son emploi soit tenté d'accepter toute offre d'emploi au risque de tomber dans l'idolâtrie. D'autres encore peuvent se livrer à toutes sortes d'immoralités pour pouvoir garder leur rythme de vie quotidien. C'est pour cela que, bien-aimé, tu es appelé à être un modèle pour toutes ces personnes par tes conseils avisés. Lève-toi et parle de l'amour de Jésus à tous ceux qui passent par un temps de détresse. Ce que tu as appris, entendu et vu les autres et Paul faire, pratique-le également. Il y a encore que, dans la situation actuelle, nous entendons et voyons bien des choses. Des rumeurs nous parviennent, des images nous sont montrées, perturbant par moments notre quiétude. Dois-tu donner foi à toutes ces choses, bien-aimés? Certainement pas. Prends, frère, le temps de vérifier toutes les informations que tu reçois avant de les transférer à tes connaissances. Car tu ne sais pas quel effet cela pourrait avoir sur ton frère ou ta sœur. Sois un modèle donc en acte. Ne te presse pas de divulguer ce que tu reçois. Il est bon que partout où tu te trouves, il est bon que, quel que soit le message que tu reçois, tu aies un esprit de discernement pour savoir si ce que tu tiens en main peut faire des dégâts ou peut aider avant de t'empresser de le partager. La pensée pure nous permet d'éviter de tomber dans le péché. La pensée pure nous permet d'entrer dans la sanctification. Et en agissant ainsi, nous évitons donc de pécher et de rester dans la sanctification. Des attitudes. Mais le Dieu que nous adorons est fidèle et il règne encore. Et parce qu'il règne encore, il a la possibilité, il a la capacité d'assurer ton quotidien et de te protéger de la maladie. Ce n'est pas pour autant que tu vas te lever et aller poser des actes au risque de te faire contaminer. Frères et sœurs, nous sommes au quotidien exposés, certes, à la maladie. Mais nous avons notre Dieu qui demeure avec nous tous les jours et qui nous rappelle sans cesse qu'il est bon pour nous de veiller à marcher dans l'obéissance. Il est bon pour nous de veiller à être un modèle pour celui qui est en face de nous, pour le jeune homme, pour la vieille, pour le vieillard, qui ne savent plus comment s'orienter. Toi, à qui tu as fait la grâce de faire reposer son esprit en toi, c'est toi qui dois veiller à donner la conduite qu'il faut aux autres en ayant toi-même une bonne conduite devant les hommes. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est grand. Notre Dieu nous exhorte chaque fois en nous recommandant de veiller à recevoir ses instructions. Et ces instructions ne sont pas pénibles. Nous sommes ceux-là qu'il a envoyés en mission afin de prêcher la bonne parole par tout le monde entier. Et notre devoir est de veiller à faire en sorte que toute personne qui est dans une situation de difficulté
puisse venir à nous et recevoir de nous la parole de consolation, la parole de soutien, la parole d'encouragement pour aller de l'avant, vaincre l'adversité et prendre avec Jésus-Christ la victoire sur le diable. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous recommande de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la situation actuelle ne nous enlève pas la véritable joie que Jésus-Christ donne. Par lui, frères, soyons tous des modèles de vie chrétienne et répandons partout autour de nous l'agréable et doux parfum du ressuscité. Notre Dieu règne encore, à lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Frères et sœurs, nous allons prier pour tous les malades et ceux qui ont perdu leur emploi du fait de la coronavirus. Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, c'est à toi que nous élevons notre prière ce matin en faveur de tous ceux qui souffrent dans leur chair et dans leur corps et en faveur de tous ceux qui ont perdu leur emploi. Tu es celui-là qui sait combler tes enfants de toute joie. Et nous croyons que, Seigneur, au moment où nous élevons la voix à toi, tu vas encore te souvenir d'eux. Nous allons prier pour notre pays, demander au Dieu de délivrance de délivrer notre pays de ce mal. Adorable Père, Seigneur, toi qui règnes d'éternité en éternité, nous t'appelons au secours face à ce mal qui est en train de faire des ravages. Nous croyons que la solution de la délivrance, de la guérison, vient et viendra de toi seul. Aussi, nous élevons nos voix à toi et te disons, Seigneur, marque de ton sceau, Père, la guérison de ce pays, des œuvres de la coronavirus, et donne à ton peuple de se réjouir en ta présence de la victoire que tu prends sur l'adversité. Je vais encore prier et prier cette fois pour les autorités, de confier au Seigneur et demander à l'Éternel des armées de leur donner la sagesse. Adorable Père, nous bénissons ton nom. C'est toi qui mets un homme à la tête d'un peuple. Et donc, tu lui donnes la sagesse pour pouvoir prendre les décisions afin que ton peuple soit dans la joie. Nous te prions donc d'accorder ton esprit de sagesse et de joie, ton esprit de sagesse, d'intelligence et de force, ton esprit de paix à toutes nos autorités, afin qu'elles prennent les décisions qu'il faut pour la nation ivoirienne, pour les populations ivoiriennes. Seigneur, tu es capable de faire toutes choses afin que la gloire te revienne. Écoute donc notre prière, et toi qui exauces, que tous les hommes viennent à toi pour te faire connaître leurs besoins. Nous prions maintenant pour l'Église dans le monde. Seigneur Père éternel, le corps de Christ, ton Église, crie à toi. Ton Église t'appelle. Ton épouse qui est l'Église veut t'avoir auprès d'elle pour la conduire chaque jour dans tout ce qu'il y a à faire, dans tous les combats qui lui sont imposés. Parce que sans toi, Seigneur, elle ne peut aller de l'avant. Fais donc, Seigneur, en sorte que ton Église puisse chaque jour élever la voix à toi et recevoir de toi les instructions et la force afin d'aller contre l'adversité et de vaincre toute adversité par Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Père éternel, c'est en ton nom que nous avons élevé ces prières. Et par le nom de Jésus, nous avons invoqué ta présence et ta puissance pour que le monde entier, l'Église dans le monde entier, connaisse la joie et la paix et le bonheur et puisse continuer son œuvre d'évangélisation de la terre entière. Toi qui es le Dieu de puissance et de miséricorde, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Merci Seigneur de ce que nous croyons que tu nous as exaucé et nous disons Amen.